Mesdames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de votre hebdomadaire. Et lundi, le 20 juillet 2024. Allez, on commence sans plus tarder notre. Alors aujourd'hui, le thème sera le tourisme. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons parler de nouvelles. L'Égypte accueille favorablement l'avis consultatif de la nationale de justice sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et appelle toutes les parties internationales à le respecter et à le mettre en œuvre. Un commentaire signé Shrivo Selon. La République arabe d'Égypte, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, favorablement l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques israéliennes dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est. Cet avis a souligné plusieurs éléments clés, notamment l'illégalité de la poursuite de l'occupation israélienne des territoires palestiniens en raison de la violation du droit à détermination du peuple palestinien du principe de l'interdiction de l'acquisition de territoires par force. La Cour a déclaré que l'État doit mettre fin à cette occupation illégale dès que possible, cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation, évacuer toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est et indemniser pour les dommages matériels et moraux résultant de ces politiques et pratiques illégales. L'Égypte a également salué la confirmation par la Cour de l'engagement de tous les États, organisations internationales et institutions, y compris les Nations Unies, à reconnaître la situation résultant de la présence de l'État israélien dans les territoires palestiniens occupés. Elle a demandé à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette présence israélienne. La République arabe d'Égypte a appelé toutes les parties internationales à respecter et à mettre en œuvre l'avis consultatif de la Cour, à aider le peuple palestinien à exercer son droit légitime à la détermination et à travailler pour mettre fin aux souffrances humanitaires qu'il subit. Elle a souligné la responsabilité collective de tous les États pour mettre fin à ces souffrances, notamment en arrêtant les violations et agressions israéliennes en cours contre la bande de Gaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire pour faire face à la catastrophe humanitaire croissante dans le territoire. L'Égypte a également demandé aux parties influentes et actives de la communauté internationale d'intervenir pour obliger Israël à se conformer et à respecter du droit international et du droit international humanitaire et affirmer son engagement à déployer tous les efforts nécessaires pour permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes, d'établir son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale et d'instaurer une paix juste et globale basée sur une solution à deux États. Allez, on va s'intéresser tout de suite à la culture et au tourisme. Vous le savez, l'exposition de Toutankhamon au de et l'or du pharaon est en tournée actuellement à travers le monde. Sa destination actuelle est l'Allemagne, précisément Cologne, pour une exposition exceptionnelle. Je vous propose tout de suite d'en voir les détails à travers ce commentaire. Dès les premières heures de son ouverture, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons a témoigné d'une grande affluence des visiteurs selon le communiqué qui soulignait la vente de 35 000 billets. C'est une expérience muséale multisensorielle qui donne un aperçu fascinant de la vie et des accomplissements du pharaon Ramsès II, a noté le musée Odyssum sur sa page internet, appelant le public à ne pas tarder à réserver ses billets. L'exposition comprend 180 pièces antiques provenant de plusieurs musées, dont le musée égyptien de Tahrir, ainsi que des pièces découvertes par la mission archéologique égyptienne à Saqqara. L'histoire du grand roi égyptien Ramsès II est également racontée à travers ses bustes et son sarcophage provenant de la collection du Musée national de la civilisation égyptienne à Constante. Cette exposition montre la richesse de la civilisation égyptienne et n'est qu'un simple aperçu des antiquités millénaires de l'Égypte, a estimé le
secrétaire du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Ismail Khaled, appelant le peuple allemand à se rendre en Égypte pour découvrir des différents sites touristiques. Parmi les pièces exposées figurent également des statues et des bustes colossaux du grand pharaon, des stèles, des momies et une importante collection de bijoux et de pièces précieuses dont la plupart proviennent des tombes royales découvertes à Tanis, à l'est du delta. Cette exposition, qui offre un voyage dans le temps, a débuté son périple au Musée des sciences naturelles à Houston et le Young Memorial Museum à San Francisco, avant d'arriver au musée Sydney en Australie en passant par la grande halle de la Villette à Paris. L'exposition au musée Odyssum se tiendra jusqu'à janvier 25. Le Conseil des ministres égyptien a approuvé le prolongement de la tournée de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons pour inclure d'autres musées. Après l'Allemagne, Ramsès II est attendu à Tokyo en mars 2025. Alors pour des raisons de logistique, ils ne vont pas joindre notre invité. Néanmoins, j'aimerais vous donner quelques petits conseils pour passer d'agréables week-ends en ce moment et profiter du beau temps en Égypte. Bien évidemment, pour ceux qui aiment la tranquillité et l'eau claire, l'eau qui ressemble un petit peu à la piscine, vous avez la côte nord qui est idéale, même si vous allez trouver beaucoup de périodes. Et pour ceux qui vont les luxueux avec tous les services à proximité. Vous avez bien évidemment Sharm el-Sheikh ou encore Hurghada qui est à faire en famille. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Sinon, si vous êtes au Caire, n'ayez pas peur. Vous avez aussi des sorties qui sont très bien à faire, que ce soit en journée ou durant la soirée. Votre programme dans la matinée, vous pouvez profiter des heures tôt le matin pour faire dans les quartiers anciens comme le quartier copte ou le quartier islamique. Le soir, vous pouvez aussi vous balader sur la corniche. Vous allez voir, c'est une balade qui en vaut la peine, que ce soit à pied ou en felouk. Le voyage sera aussi agréable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation sur notre programmation de Night International. À très bientôt. Au revoir.